Fidèles téléspectateurs, auditeurs, Radio Télé Petite Marie et Bleu Production, bonsoir. Bienvenue dans une émission très spéciale après-midi. Jeudi, nous trouvons dans l'hôpital Saint-François de Sales, ensemble avec le directeur adjoint de l'hôpital qui c'est Monseigneur Jean Théodule Domon. Alors, après-midi, c'est parti causer avec Père Monseigneur, parce que nous chita déjà, nous parler, nous faire émission causer avec Père. Mais je dis c'est de façon spéciale, nous déplacer pour nous venir parler ensemble avec vous de fonctionnement de l'hôpital. Et nous connaissons que nous avons la veille fête patronale et Saint-Patron, l'hôpital là, tout ça. Mais nous voulons connaître qui est fonctionnement de l'hôpital là, surtout et suite avec la situation en bas la ville là, Monseigneur. Juste avant de commencer, permettez nous demander qui ont santé, qui ont corps, Monseigneur. Merci beaucoup. Moi, content tout d'abord d'accueillir nous ici là dans l'hôpital Saint-François de Sales. Et en même temps, moi, content d'accueillir toute équipe, tout staff, Radio Télé Petite Maman Marie et Bleu Production. Et je remercie nous d'être venus pour nous passer un petit moment ensemble, pour nous faire un petit échange. Il faut dire que moi bien, je dis ça, moi bien. Et même si la situation est vraiment tendue, et quelquefois même on a dit qu'il crée une panique là, une certaine angoisse, mais quand même, on est capable de dire sur le plan de la santé, moi bien. L'hôpital là tout, apparemment bien, mais il y a un petit bagage qui faut qu'on marcher, qui faut qu'on capable en place. Alors, Monseigneur, je me dit que c'est parti causé que moi je viens faire après-midi. Mais ça n'a pas empêché tout, Monseigneur, pour me demander pour faire un petit coup de présentation de personnage là, juste le temps pour mon yo connaître ou bien après un bagage de nouveau, c'est bien, Monseigneur. Non, pas rien de nouveau, sinon que même personnage ne te connaît. Moi, c'est Jean Théodule Domon, moi sorti dans le sud-est et c'est là que moi exerce le ministère moi, pour plus grande partie, près de 24 ans de ministère dans le diocèse Jacmel et puis 12 ans à peu près maintenant à Port-au-Prince. Et moi, je travaille surtout dans le domaine de paroisse d'abord, par la suite dans le domaine d'éducation. Et je passe plus fort temps moi dans le domaine d'éducation, même si en même temps, je fais activité paroissiale. Et puis, quand moi, tombé dans le domaine de santé. Et je travaille tout, surtout dans le pastoral familial et puis pastoral catéchétique. Et maintenant, quand moi, dans le pastoral de la santé au niveau de l'hôpital Saint-François de Sales. Voilà. Monseigneur Thaler te dit que apparemment l'hôpital là bien. Et expliquez-nous pour qui ça c'est apparemment qui j'en sais, Monseigneur. Alors, l'hôpital Saint-François de Sales, comme nous connaissons, c'est l'hôpital archevêché de Port-au-Prince. Et l'hôpital ça, il a une vocation pour les surtout accompagner les gens qui sont démunis, les gens qui sont les moins fortunés dans le pays. Et les gens qui sont sortis tout partout pour venir dans l'hôpital là, venir chercher soin, que ce soit les gens qui sont sortis en province ou bien en dans que capitale là, et particulièrement quartier défavorisé. Mais depuis un certain temps, comme on connaît, le pays a venu s'allier là avec une insécurité grandissante chaque jour davantage. Ça fait que en pile monde va venir. Par exemple, si je prends la zone depuis Gressier, Carrefour, Fondamara, Martissan, Carrefour-Feuille, c'était monde qui était servi plus gros, capable de dire que quota de patients que nous allons recevoir. Depuis que zone ça vient tourner des territoires perdus pour utiliser l'expression que le monde a utilisé, eh bien, nous autres, nous venons réduire à notre plus simple expression, dans le sens que nous n'avons pas qu'à venir pour venir à l'hôpital. La deuxième chose, c'est que nous sommes tellement appauvris que nous ne pas capable, même si vous êtes malade, l'hôpital était là, il a mourir avec maladie, mais vous pas qu'à venir chercher soin avec le docteur. Ni pas de moyens pour payer médicaments ou bien pour payer des radiographies ou bien encore des tests de laboratoire que les médecins vont demander. En mille fois, mon achita la caille, il a mouru et c'est le, il n'est pas capable encore, il vient de l'hôpital là, mais il y a des fois,
l'hôpital n'est pas même capable de faire rien encore parce que mon temps fini rongé par la maladie. Donc cela revient à dire, et l'hôpital là, m'ta dit, li vient à vivre même situation société à vivre là, même situation population à vivre. Donc au niveau de ça me relève par exemple des entrées, nous presque à zéro. Et puis, ou toujours gagner quand même des coûts fixes, ça veut dire employés que vous gagnez. Parce que l'hôpital, vous n'êtes pas capable de rester au matin, on ferme les portes là. Parce que fermer les portes là, cela revient à dire que, bon, vous baillez le gain. Toujours des gens qui baladent quand même, il y a des accidents. Pas plus tard que semaine dernière, il y a un monde qui prend une balle dans le coin de l'hôpital là. Côté au courir avec, c'est là, c'est pour être capable de faire subir une intervention chirurgicale rapidement. Donc, ça veut faire que, ou pas qu'à fermer, vous obligé qu'un porte ouvert. Et même si vous avez un seul patient, vous supposez gagner un médecin pour lui, vous supposez gagner un roulement d'infirmière pour lui, et vous supposez gagner une pharmacie qui est ouverte pour lui, et laboratoire qui est ouvert pour lui, pas besoin de dire. Par conséquent, vous obligez un nombre d'employés quand même qui arrêté à travail, même lorsque vous n'avez pas un pile patient, de grands gagnants, vous obligez une structure qui peut accueillir et qui peut servir. Donc ça veut faire que l'hôpital là est vraiment dans une situation, je dirais, économique très lamentable. Monseigneur, il y a une courte présentation de l'hôpital là, et présentation ça, on parlait de avant qui j'en sais, pendant et qui j'en sais. Alors, ça fait 5 ans, le mois de janvier, ça fait exactement 5 ans depuis que moi ici là dans l'hôpital là. Le mois de fait vini, nous avons plus de 500 patients par jour, du lundi au vendredi. Et le ça, nous avons vraiment dépassé, si vous voulez, avec les patients, que ce soit en clinique externe de pédiatrie, en clinique externe de gynécologie, en clinique externe générale, et qu'on gagne n'importe 500 patients et même plus certains jours. Pour le moment, nous sommes capables d'atteindre la barre de 40 ou bien 50 patients, dépendamment de jour. Si c'est un lundi, le lundi, il y a davantage de monde. Le vendredi aussi, capable de gagner une cinquantaine ou quarantaine. Mais les autres jours, nous ne comptons pas 15. Et l'hôpital là, quand même, il est toujours offrir les mêmes services que l'État habitué à offrir, mais pas de client, si vous voulez, qui viennent pour demander et service ça, parce que, comme je l'ai dit déjà, on n'a pas de moyens pour être capable de faire face. Et c'est l'hôpital qui gagne, je dirais, les prix les plus bas à tous les niveaux, que ce soit prix de consultation, que ce soit pour les images, que ce soit aussi pour les coûts de chambre en hospitalisation. L'hôpital Saint-François de Sales, c'est le plus imbattable sur le plan des prix. Suite avec effectifs et patients, tout ça, est-ce que tout service fonctionnel, tout ça? Toujours, tout service fonctionnel, à la seule différence, nous obligés de prendre des mesures impopulaires. Et mesures impopulaires, c'est quoi? C'est que nous faisons des compressions. Nous obligés de faire des compressions. Nous avons des gens à essayer de pour ne pas voyer mon lacaillot. Parce que vous connaissez des gens qui travaillent là, c'est de petites bourses aussi. Et puis c'est seul entre eux, c'est seul et recette, seul revenu que vous gagnez là, que vous touchez. Bon, nous avons fait un gens pour ne pas voyer mon alchita. Mais nous arrivons à un point côté que nous ne sommes pas capables, nous obligés de passer dans la phase de compression. À partir de mois qui venir, nous allons faire des compressions sur toute la ligne. Dis-nous, monseigneur, qui gens que l'hôpital qui a fonctionné si tout en bas la ville là? Eh bien, c'est vraiment les gens qui acceptent, qui sont résignés, ou bien encore des gens qui acceptent pour mettre la vie dans le service, l'autre monde dans le service communautaire qui acceptent de venir. Pour le moment, il y a un pile d'employés qui renoncent à venir, soit ils démissionné, ou même de par eux-mêmes parce que ils n'ont personne.
et on parlait mal de zone en pile. Bon, il pas seulement parler mal, mais il y a de réalité qui marchait effectivement avec ça, il dit de zone non, il parlait de zone rouge, etc. Il y a de monde qui pas venir, il y a de employés tout qui pas venir, mais quand même, nous-mêmes, nous toujours là. Et il y a un groupe quand même qui était pour capable de service à tout le monde qui venait solliciter service, là, même si on pas un grand nombre de nos jours. Alors, pour nous, Kembe, dis-nous qui côté nous joindre ressources, parce que normalement, nous devons fonctionner, on dit qu'auparavant, 500 impatients, tout ça, nous connaissons à 50 si on faute voilà. C'est ça, tout à fait. Dis-nous qui côté ressources pour nous, Kembe. Eh bien, nous devons gagner cheveux dans la tête, nous tous. C'est peut-être pas nous, parce que quand même commencé chaud, je ne vais pas de cheveux encore. Mais nous devons gagner cheveux dans la tête, nous, que des fois, je regarde Père Talleyrand, regarder, mais puis on comprend ça, on dit l'autre, parce que nous tous les deux, c'est nous-mêmes qui sommes capables de dire aux commandes, et puis donc, nous, pas facile. Mais vraiment, pour nous arriver à Kembéan, nous tête non seulement le possibilité pour nous payer employés, nous capables de payer à temps. Mais ça, quand nous arrivons une semaine qui passe, nous beaucoup qu'à payer. Et puis après ça, nous, comment dire, nous avons des dettes que va énumérer l'institution, mais qui est assez élevée. Et c'est dans l'ordre de millions. Hein? Ouais. Est-ce que le programme Biden, Monseigneur, est-ce que ça n'a pas affecté l'hôpital? Certainement, certainement. Et à tous les points de vue, que ce soit sur le plan médical, que sur le plan administratif, il y a un pile monde, quand dit dans l'expression, je dis, il y a la pied. Bon, nous arrivons à comprendre mon parce que, premièrement, et je dis, à travail, mon n'est pas certain, puisque il y a des fois, ou pas connaître qui l'institution elle-même l'a fermé, dans certaines institutions, par exemple, qui l'a fermé. Ici, Tlanto, mon travail, il pas connaître qui l'a voué dans la compression, dans le chômage. Et deuxièmement, de temps en temps, la situation a venu plus mal de jour en jour. Et mon a senti que il y a une insécurité sur le plan d'emploi, insécurité capable de physique dans la rue, bon, mon yo une possibilité ça, yo prend. Et nous comprenons. Mais il n'est pas sans effet sur l'institution. D'ailleurs, ou toujours recommencer. Il fait pour employés ou formés depuis 4-5 ans là, il y a des employés qui étaient là, qui finissent formés, qui participent dans toutes les sessions, dans toute classe que y a bail, et nous arrivent performants. Et un matin, tout bonnement, où on a levé les parties, donc c'est avec un pincement au cœur ou quitter le parti, mais obligé, ou pas qu'un choix, parce qu'on n'a pas qu'à véritablement. Son phénomène qui a fini avec ça, nous capable de l'élite haïtienne, parce que au joint médecin qui partit, et au joint infirmière qui partit, au joint comptable qui allait, etc. Dans tout domaine, au joint des employés qui partent, qui quittent. Ben, même si lorsque vous pouvez arriver, ce n'est pas ça qui veut dire que tout bagaille va marcher douce pour eux, puisque moi, ouais, des gens qui partent déjà, qui l'autre bois, 3 mois, 4 mois, pour capable de stabiliser. Ça m'a donné un petit temps. Donc, il y a une déception tout. Il y a une déception de l'arrivée, mais quand même, ils ont pensé qu'ils sont capables de joindre un Eldorado, même si Eldorado pas vraiment gagné ni sous terre. Tout à l'heure, tu as dit que tout service fonctionnel, tout ça, en total, combien il y a? Alors, moi, j'ai les 4 grands services de base, et puis, la pédiatrie, et puis la médecine interne, la chirurgie, et puis la maternité, gynéco-maternité. 4 grands services de base, ajoutés à cela, services d'oncologie. Parce que pour le moment, dans tout l'hôpital qui gagne, dans le Port-au-Prince, c'est seulement l'hôpital Saint-François de Sales qui gagne un service d'oncologie et qui traitait surtout des cancers, par exemple, comme cancer du col de l'utérus, cancer, par exemple, de la prostate, etc., cancer du sein.
Et ces services-là, je dis à Mdakadi, qui plus fréquentés. Alors, vous imaginez ça? Le service d'oncologie, c'est le service le plus fréquenté aujourd'hui, c'est inquiétant. Hein? Et je pensais que si service nous-mêmes n'avons offert, nous arrivons faire ça, nous capables, mais ça devrait être un programme de santé publique d'État. Parce que nous avons un an seulement depuis que nous ouvrons ce service, nous plus à 570 patients déjà qui eux-mêmes a relayé de temps en temps pour faire ça, des séances de chimiothérapie. Ça nous ferait des chimios ambulatoires là. Et puis, ben, nous ne sommes pas capables d'arriver dans la séance qui peut avancer, sinon que nous limitons à la séance de chimiothérapie pour le moment. Ce que mon autre doit partir en prenant l'autre département pour aller chercher, et ou bien aller plus loin en République dominicaine et ailleurs. Mais pour le moment, en pile monde n'est pas capable d'aller chercher soins ailleurs, puisque pas de route du tout pour passer. Ils ont été allé sur le plateau central dans le temps, maintenant ils ne sont pas même capables d'aller. En pile monde vient ici pour être capable de chercher soins. Donc ce sont les services de base. Et puis nous avons les urgences qui fonctionnent 24 heures sur 24 et les cliniques externes qui sont fonctionnées du lundi au vendredi, et que ce soit pour la médecine interne, la chirurgie, la gynécologie, la pédiatrie, comme moi j'ai dit déjà, l'oncologie, la dermatologie, l'urologie, et puis l'orthopédie aussi. Donc, services de base, que ce soit pour les cliniques externes et que ce soit pour les services d'hospitalisation. Dis-nous, qui plus de difficultés que nous fait face qu'on y a? Bon, nous avons dit gros drame, c'est ça nous sommes capables de révéler question d'énergie. Énergie, donc, on est obligé d'acheter carburant pour faire tourner 4 à 5 génératrices, puisque dans l'hôpital, les besoins d'énergie. Premièrement, on n'est pas capable de des gens qui sont hospitalisés, et puis pour hospitaliser, dans fait noir. Ça, c'est impensable, et dans aucun pays au monde, vous ne pouvez pas pouvoir au bagage comme ça. Donc, nous sommes obligés de faire coûte que coûte pour nous gagner lumière 24 heures sur 24 pour permettre que les gens qui sont hospitalisés soient capables de bénéficier de soins. Parce que c'est toute nuit là, infirmière qui fait va-et-vient, beaucoup de malades là pour faire des prélèvements, pour faire signes vitaux, pour faire ci et ça. Donc, il ne va pas faire l'enfer noir, il ne va pas faire un petit bout de flash, il ne va pas faire la ampoule et rechargeable. Donc, nous battons pour nous procurer nous de l'énergie. Ça nous fait à peu près 4000 gallons de carburant pour un mois, à raison de 1000 gallons par semaine. Et imaginez le prix du carburant aujourd'hui. On moun baou, par exemple, 2000 goudes pour un lit, et il paye. C'est ça, il y a monde qui est en hospitalisation dans la salle commune paye 2000 goudes, ou bal 3 repas là-dedans. Et puis le final, on doit acheter carburant pour 1000 gallons pour une semaine, et ça fait 4000 gallons par mois, à multiplier par le prix du gallon. Donc, nous ne sommes pas capables d'endetter. Nous avons des fournisseurs, nous avons plusieurs fournisseurs, bon, nous ne pas oser demander encore, parce que des fois, nous avons des petites dettes, nous ne pouvons pas finir éponger. Il y a l'autre qui ne pas nous non plus, parce que nous avons pensé que nous sommes de mauvais payeurs. Nous ne le sommes pas vraiment, mais la situation nous contraint un peu, et puis ça fait que nous arrivons dans cette situation. Ça. Bon, après ça, et si nous prenons courant de ville, où elle est quelques jours, quelques fois, et puis après ça, vous voyez des factures mirobolantes, vous demandez, est-ce que ce sont l'autre planète, vous voyez facture ça, vous vivre, vous voyez facture ça au bas, parce que, ou pas, ouais, qui côté et courant passé, et puis le fini, il y a des factures qui datent depuis 1900 jamais, il y a continuer à voir, et ils même rendu compte, ils connaissent pertinemment que vous n'avez pas d'électricité effectivement, et puis ils voient des factures comme ça. Bon, c'est passé mon dérision, vous comprenez? Nous autres, nous essayons pour pallier au problème, faire des installations de panneaux solaires
et de batterie, mais pour l'hôpital de la grandeur de Saint-François de Sales, et 150 panneaux, c'est rien du tout. Ouais, c'est rien du tout. Pour grandir l'hôpital là, et puis pour appareil tout qui pour brancher sur lui, etc. Donc ça fait que nous pouvons arriver faire une installation qui pourrait répondre complètement et totalement à besoin que nous gagnons en énergie pour nous faire l'hôpital la tourner. Nous frappons plusieurs portes, mais bon, on est en Haïti, il y a une série de monde qui choisit monde pour aider et puis qui choisit monde pour pas aider. Ça fait que jusqu'à présent, nous pas toujours joindre sinon que un bon samaritain, nous te frappé porte li, qui te répond et qui te donne un petit coup de main. Mais après ça, c'est à partir de ça nous te gagné, nous arriver mettre des panneaux et des batteries pour nous cas supporter plus ou moins quelques bureaux qui fonctionner la journée sous énergie solaire, mais d'autres n'ont pas qu'à camber le soir. Par exemple, des services comme les urgences qui ont besoin de courant 24 heures sur 24. Donc, et batterie n'ont pas qu'à suffire de camber. Le laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24, non plus. Batterie n'est pas suffisante pour camber. Et puis, hospitalisation, je parle de 4 services d'hospitalisation, de 28 lits chacun. Et donc, ça m'a dit que vous gagnez pas mal d'énergie pour arriver à pendant 24 heures, et chaque jour comme ça, du lundi au dimanche, du dimanche, je dirais, jusqu'au lundi. 8 jours, 7 jours sur 7, pour ne pas dire 8 jours sur 7. Hein? Est-ce que toute difficulté, ça y est, monseigneur, est-ce que pas fait nous, est-ce que ça pas fait nous même pas une fois entrer dans la politique et l'argent avant que nous baillons mon service? Oh, jamais. Il ne sera jamais comme ça. Certainement pas. Parce que l'hôpital Saint-François de Sales, c'est d'abord un hôpital d'église. Et déjà tourné vers le social, tourné vers les moins favorisés. Et le peuple, on est capable de dire, le peuple oublié de la République d'Haïti, les nantis et les grands, ils ne peuvent pas même prendre soin en Haïti, ils ont un avion pour partir à prendre soin. Donc les oubliés de cette société ne sont pas capables de quitter eux pour ne pas gagner un monde qui pensait avec eux. Et c'est ça qui fait que c'est d'abord la vie. Pour nous, c'est la vie est sacrée. Et quel que soit mon arrivé, il ne doit pas gagner un goût, mais il prend soin. Ah, c'est ça qui est intéressant pour nous. Souvent, mon petit gens mal intentionné et pas comprendre que c'est effort, c'est un dépassement à faire pour nous capables de bailler au service. Là, bailler les soins à crédit, vous supplier, vous presque capable de dire et demander au papa pour être capable de joindre soin. Et puis quand il y a là, le pour payer, il y a toute tête fait mal, il y a toute difficulté. Et puis après ça, même si arrogance de pousser pour permettre que, comme si vous prend pression, ou bien vous bonne pression même, pour penser que vous après le faire back et puis vous pas toucher dans les mains parce que vous voulez pour vous faire peur. Mais généralement, nous n'sommes pas occupés. Nous toujours accueillir tout le monde avec même dévotion et servir tout le monde. Même si nous connaissons ça, il y a des risques, il ne doit pas avoir moyen pour les payer, mais nous d'abord les soins. Et c'est ça, par exemple, le cas que je prends dernièrement, des cas qui arrivaient à la dernière minute, son opération, son péritonite, son cas, par exemple, mon a gagné un problème urgent, il faut qu'il opéré. Dès que il y a un chirurgien, il a opéré, et puis après ça, pour nous capables de garder question d'argent. Et c'est des prix vraiment dérisoires par rapport à tout ça que nous sommes capables de demander ailleurs. Ouais. Monseigneur, si nous avons essayé de classer besoin de l'hôpital, de 1 à 2, 3 jusqu'à 10, c'est gain. Okay. Par qui ça nous a commencé, Monseigneur? Nous avons commencé par l'énergie. Ensuite. Premier grand besoin, son besoin en énergie. Deuxième besoin, son besoin en médicaments et en matériel médical. Parce que nous avons des fournisseurs sur le marché, bon, il y a des fournisseurs qui donnent à crédit, même s'il y a d'autres qui hésitent pour donner à crédit. Et parce que pas qu'on connaît si a touché. Donc c'est le deuxième gros souci que nous gagnons, c'est pour nous gagner tout le matériel nécessaire. Par exemple, si nous prenons un gant
100 000 gants à passer l'hôpital là, c'est presque en quelques minutes. Et puis, ou gagne médecin à utiliser, infirmier à utiliser, ménager à utiliser gants, presque toute catégorie sauf monde qui travaille dans le bureau qui pas utiliser une paire de gants. Mais puisqu'on travaille avec des patients qui ont des pathologies différentes et diverses, et ou pas capable de porter bourré sur monde ça sans que ou pas protéger d'eux. Et puis des masques, hein, par exemple, et des matériels enfin utiles pour capable prendre soin du monde. Donc, d'accord dit d'abord énergie pour nous arriver Kembe, deuxièmement matériel et puis médicaments et de base surtout, et troisième bagage capable dire c'est et de joindre moyens pour que nous capables de un personnel qui lui-même a travail, voulait travail et puis qui pas un moyen pour nous vraiment qu'un personnel ça. D'accord, trois ça qui est prioritaire. Et puis bon, pour tout haïtien, je veux dire la sécurité. Si il y a une sécurité dans la rue, et si le peuple a été connaît la sécurité dans la rue, d'accord dit d'abord sécurité sociale là, le peuple a venu à l'hôpital là. On a dépassé les 500 par jour. Parce que mon sorti, sorti tout partout. Le problème de la sécurité se pose au niveau social, mais aussi la sécurité, je dirais, financière, sur le plan financier, eh bien, mon n'a pas de moyens. Donc d'abord, c'est insécurité dans la rue qui a entraîné insécurité insécurité dans la rue qui a entraîné insécurité dans la poche monio parce qu'en plus le monde pas travailler dans le pays, son pays de chômage et mon sa yo c'est un petit marchand qui démêlé yo pour faire un petit commerce pour être capable de moyens pour prendre soin de tête yo, prendre soin petit yo, prendre soin famille yo pas qu'à sortir dans la rue à faire petit commerce là encore ou bien si yo a fait petit commerce là yo prendre dans main yo et yo pas rien pour yo vivre, si prend les gens de Carrefour Feuille qui eux-mêmes étaient vraiment venus en nombre ici là. Tout le monde savait dire par contre côté au dormi, côté au yé, yo dispersé, soit ça tourné en province tout, en pile tourné en province, en d'autres abdomen dans la rue et sous champ de masse là, d'autres abdomen dans un bâtiment d'état qui dans ruelle Odéan et dans des conditions épouvantables. Et là, pour dire que mon sa jodi a s'il gagne 50 gouttes de monde fait le cadeau, c'est pas qu'un docteur pour aller avec. C'est chercher d'abord un pain quotidien pour l'assurer en survie au lieu que l'y prendre pour la caille docteur. Voilà. Alors, monseigneur, si par exemple, il y a un qui a regardé l'émission, qui a voulu aider, dis-nous qui j'ai que le café ça, pas qui moyen, et bon, pas qui ça va commencer parmi tout ça que société en termes de problèmes, difficultés, monseigneur. Il y a plusieurs façons au monde capable d'aider. Si mon n'a par exemple dit OK, moi-même moi voulais prendre mon à charge. Un monde par exemple qui vient chez docteur qui pas gain moyen, par exemple jodi a surtout monde qui souffre de certaines pathologies liées à l'oncologie, par exemple au cancer. Et mon ça pas même capable de payer une séance de chimiothérapie. Le monde qui doit dire bon moi-même moi prends séance moi prends sous compte moi pour me payer une séance pour le monde ou bien payer 4 séances pour le monde. C'est déjà pas mal. 4 à 6 séances, on a déjà arrivé dans un point si bon Dieu a belle la vie pour que l'arriver camper. Ça, son bagage au monde a fait depuis une possibilité. L'autre monde est capable de dire bon moi-même m'a offert un nombre de gallons de carburant à l'hôpital là pour aider pour que au moins patients soient capables de gagner clarté lumière pour joindre soin. Ou bien l'autre monde est capable de dire bon moi-même c'est dans le domaine médicaments ou bien des agences de médicaments est capable de dire bon moi mettre tel lot de médicaments à la disposition de l'hôpital pour aider les plus défavorisés ou encore tel lot de matériel, vous comprenez, qui t'a permettre que au moins il y a des gens qui viennent pas capable du tout et on est capable de ça soin parce que au moins il y a des gens qui te répondent pour aider les soins. Et c'est toute façon que capable d'aider penser quoi d'autre Il y a moyen pour utiliser pour arriver avec monde ça. OK. Non, alors certainement
si pour yo vle, gen de structure, par exemple, pour ce qui a trait au cancer. Une structure qui là, dans le pays qui aide des gens pour aller faire des séances, mais il n'y a pas de moyens pour le moment. Et bien, si ici là on veut, la venir ici là ou bien les relais ici là, la peut joindre avec ces services là qui médecins qui occupés de services oncologie avec tout le staff qui est occupé de ça, la joindre il y a plein de monde qui besoin un soutien, un support pour être capable de faire une séance, bénéficier de quelques séances, même d'accord dit ou bien à moitié prix parce que mon n'a payé de payer ou bien totalement parce que mon a payé séance là pour lui. Deuxièmement, il y a des gens qui viennent qui couchent là un pied diabétique et pour diable cap tomber en putréfaction, on n'a pas même qu'à payer médicaments du tout. Donc les salles de dit la prend ça sous compte li pour bailler un monde spécifiquement n'importe qui monde qui pas capable de payer médicaments pour joindre soin et n'a pas payer médicaments pour monde ça ou bien encore l'autre monde est capable de dire bon moi-même m'a fait cadeau lot de médicaments pour telle pathologie diabète ou bien monde qui en médecine interne ou bien un petit monde qui en pédiatrie. La dernière fois un petit monde là qui sorti pour diable qui était capable faire qui dormi dans la rue et puis qui fait ça en péritonite et pendant que il vient de l'hôpital là il découvre ça rapidement. Un chirurgien prend il rentre en bloc avec lui. Bon, avec direction médicale là, nous concerter, nous dit bon, nous pas qu'à quitter un petit monde entre 6 et 7 ans et perdu comme ça. Donc, automatiquement, opération en fait. Et puis, il consomme de médicaments que le a consommé. Parents au diable aux abois et parents un petit genre papa surtout et peu parce que il dit bon, pas gon goût, pas faire rien, c'est dans la rue m'a dormir, blablabla. Bla, bla. Et puis maman déterminée. Et c'est ça moi mes courage mesdames. Et maman était déterminée, il dit en avant, n'a pas avancé, n'a foncé. Mais elle va gon goût non plus. Mais il voulait ba petit li à la vie, c'est ça qui est au maman véritablement. Il foncé, il déterminé, il agressif zoulé pour petit li pas qu'à mourir. Et puis voilà, petit l'enfant. Bon, son ami qui reléo qui te bail un petit monnaie que au banou pour te payer quelques médicaments, mais après ça, le gros de la facture, il était non payé. C'est pas pour parler mal de la personne, non, mais parce que la personne ne pouvait vraiment pas. Tant qu'au monde qui t'a dit, bon, moi-même, moi prends sous responsabilité pour me payer pour un petit monde comme ça, ou bien mettre un corps disponible pour des petits monde qui arrivent là et puis qui pas de moyens, parents pas de moyens et ils ont besoin de soins. Et souvent, un pile petit monde jodia fait avec des infections materno-infantiles qui fait que les sautent soit dans le bloc si sont en césarienne ou bien dans la salle d'accouchement, c'est passé directement avec petit monde dans la pédiatrie pour les capables de recevoir soin puisque petit monde ça il vient avec tout problème. Bah on est qui ça qui est à la base de situation ça aujourd'hui et qui fait que c'est sorti dans maternité, passé dans pédiatrie pour hospitalisation. Certaines fois maman hospital et maman exéatée n'est pas qu'à rentrer la caille, l'obligé rester qu'on y a dans pédiatrie pour sortir dans maternité qu'on y a aller chita dans pédiatrie pour prendre soin et petit là pour médecin en fait 5 jours, 6 jours ou plus à bailler petit la soin avant de rentrer pour combattre infection que les gains déjà rivé avec elle dans le monde là etc. Kounya monseigneur, est-ce que il y a un système qui est là comme si qui est en place dans l'hôpital là, par exemple si on monde à l'étranger qui t'a dit moi-même moi voulais payer ou bien voulais sponsoriser un petit monde qui est malade ou bien un monde qui est en difficulté tout ça qui j'aime pour nous faire arriver sur nous même dans l'hôpital là pour le cas parrainer ou bien sponsoriser. OK. Il faut dire que nous avons une administration qui est là, nous avons Père Talleyrand par exemple qui est responsable de l'administration et c'est lui qui coiffe tout service. Et puis, il y a une direction médicale et puis il y a une direction générale là, lui-même qui fait, nous avons capable de dire, coordination en toute direction. Ça. Que ce soit par mon monde d'avle passer, par moi-même, ou bien par Père Talleyrand, ou bien par la direction médicale, dépendamment de possibilités, c'est plus facile pour les joindre au monde, non, pas de problème.
une structure là même qui peut aider. Et là, les jeunes, il y a seulement remettre les bails structure là, et structure là fait dispatching là pour connaître monde qui gagne difficulté et monde qui besoin vraiment d'assistance. Pas des numéros de téléphone, des comptes. Alors, je n'ai pas dans tête moi, nous avons des numéros de compte que je n'ai pas dans tête moi, mais que je suis capable de bonne à la fin, nous sommes capable peut-être passer sur l'hôpital là. Oui, moi j'ai un téléphone PAM c'est 36 11 37 37. Nous avons un pile monde qui est à l'étranger qui accepte de payer pour un parent et qui accepte voyer comme là pour nous soit par besoin de transfert ou bien qui fait des dépôt directement sur compte l'hôpital là pour payer pour un patient que vous gagnez qui a opéré ou bien un patient qui est hospitalisé, c'est des parents qui ont fait. Mais si on veut faire le même genre tout, nous pas de problème, relais, n'a pas bali numéro compte l'hôpital là qui a déposé puis il voyait un email ou bien un SMS pour lui dire que ou bien WhatsApp pour lui dire que bon voilà moi je voulais payer pour tel monde ou bien je voulais payer pour un monde qui est en difficulté et puis ça fait avec facilité. Alors demain si Dieu veut c'est fête. Oui. Et pas bon ici, dis-nous qui j'ai fête là annoncé parce que toujours dit si avant fête on continue. Oui, la veille fête ouais si fête voilà, la belle. Dis-nous qui j'ai ça y est. Oh bon, c'est ça, le patron de l'hôpital là c'est François de Sales. Et comme nous connaissons, François de Sales, c'était un homme vraiment d'une grande compassion, d'une grande miséricorde, d'une grande bienveillance, et qui lui-même gagne comme devise tout par amour et rien par la force. Et fête-li, c'est le 24 janvier. Donc, nous avons un événement préparatoire à la célébration de la fête pendant toute semaine qui se passe là. Jeudi, c'est clôture l'événement. Demain, si Dieu veut, c'est fête là. Donc, il y a la messe, et après-midi, après, il y a la messe tout de suite après là. Et puis, demain, si Dieu veut, il y a la messe à 9h. Bon. Et c'est, nous qu'on fait venir des chorales chaque année qui animent l'événement. Nous qu'on fait venir des confrères qui viennent célébrer pour nous. Mais en raison de situation d'insécurité dans le pays et dans la rue, nous pas fait nous déplacer, sortir loin, venir encore, ni non plus, nous pas fait et chorale déplacer, venir. Nous-mêmes, nous organiser nous avec mon dans le quartier qui est dans le groupe, dans la paroisse Sainte-Anne et autres, et puis avec les employés de l'hôpital. Par exemple, hier après-midi, c'était un groupe d'employés qui était animé, mais cela, c'était super bien. Parce que c'est des gens parfois qui travaillent dans le groupe, qui dans le groupe, dans la paroisse, et puis qui travaillent ici. Ils étaient réunis, ils mettaient une belle chorale sur pied et ça a été super. Et demain encore, c'est eux-mêmes qui vont animer. Et une messe 9h là, et nous espérons que ça va bien sortir encore comme d'habitude. Ça fait deuxième messe qui était animée pendant 9 ans. Demain, c'est la troisième. Nous espérons qu'il a fini par prendre de la hauteur et il a fait ça bien. Monseigneur, oui. 5 ans dans le service l'hôpital Saint-François. C'est comment? 5 ans. Oui. 5 ans au service de l'hôpital là, tout ça, Monseigneur. Oui. Les naptins de Monseigneur, thème médical, ou maîtriser ça bien. Oh, tu as dit c'est un médecin. Dis-nous, Monseigneur, est-ce que vous avez soit en absence un médecin ou bien bon, nous en bas la ville là, il y a une difficulté. Si on bon jour là, nous pas souhaiter ça. Mais il y a malade, pas de médecin. Ça veut dire pourquoi ouais, monsieur, comme si dans une salle, dans n'importe service qui fait intervention. Non. Ma balle parole jusqu'à ce que moi aider commencer à passer douleur même pas capable d'intervenir parce que c'est terrible médecin des petits monde petit et puis en classe de 3e m'aller dans l'hôpital dans la capitale là c'est jodi à m'apprendre moi c'est ça des pieds diabétiques moi t'ai une série de pieds qui fini orteils fini tomber en pourriture odeur tout ça et puis, vraiment, t'es déchiré intérieurement à partir de ça. Et puis, ce n'est pas ton seul monde, c'était un peu le monde sur un hôpital public. Et puis, là, je suis la caille, moi, je ne vais pas manger viande, je vais quitter moi à manger. Parce que ça me dit, ouais, que je ne peux pas permettre que je mange viande, manger à sèche. Et puis, depuis là, ça me dit, le médecin n'est pas fait pour. Je ne peux pas avoir blessure, ou pas avoir sang. On va avoir maligne, donc
médecine pas moi. Mais c'est qu'on y a m'apprendre moi compte que ou t'es qu'à pédiatre, ou parlant ou restant toute la journée, vous comprenez? Ou bien t'es qu'à un médecin comme interniste, vous comprenez? Pas nécessairement faut que c'était chirurgien pour me dire, ou bien gynéco et toute la journée on en sang ou en mal ou en plaie ou en ou rimon etc. vous comprenez? Mais c'est qu'on y a venir rendre moins compte tu as plusieurs spécialités que tu es capable de faire, tu es capable de faire santé communautaire et puis ou pas besoin tu es dans sang toute la journée ou bien en plaie. Mais quand même puisque nous, avec médecins, nous finissons par apprendre une série de terminologie et puis nous finissons par maîtriser tout. Mais ça ne veut pas dire pour autant que il faut médecins, vous comprenez? Qu'on y a un bon fin grand monde et c'est d'autres perspectives qu'on y a, c'est sabbatique, n'a pensé et puis peut-être retraite puis devant. Mais nous toujours dans le service de l'autre monde, dans le service monde, dans le domaine de santé quand même. Ça veut dire que nous sommes capables d'administrer une structure de santé, même si nous ne sommes pas des intervenants en médecine, mais nous sommes capables de toujours gérer une structure et permettre que les marchés, surtout pour le bien de la communauté. Ah ouais. Alors, monseigneur, nous arrivons à la fin petit bas de bouche nous, parce que je dis normalement, c'est pas émission petit côté, mais nous te voulons chita pour nous parler de fonctionnement de l'hôpital là, surtout moment difficile suite avec insécurité en bas la ville là, nous connaissons qui j'en sais, mais nous te dit que faut que nous venir pour nous garder qui j'en sais, pour nous apprendre, pour nous connaître. Est-ce que parce que grand pile monde dehors qui peut-être qui pas connaît suite avec insécurité qui dit que l'hôpital n'a pas fonctionné. Oh non 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur l'année. Ouais, bien sûr. Même si nous n'avons pas grand pile patients, mais nos employés sont toujours là et tous les jours, tous les matins, les médecins nous ont toujours fait va-et-vient. Et que ce soit nous voyons chercher quelquefois, d'autres qui sont capables de venir, qui bravent les dangers, qui viennent, mais patients qui ont même tout, qui n'ont pas peur, la rue, qui viennent. Donc nous toujours l'ouvrir et toujours aux aguets pour nous servir en communauté. Alors, si nous avons fini, monseigneur, un conseil, bon, micro là. Nous raison, monseigneur, si tu as demandé tout, monseigneur, toujours fait ça, monseigneur. Ok. Tout d'abord, je voulais remercier Petite Maman Marie avec Bleu Production, Radio-Télévision, bien sûr, Petite Maman Marie avec Bleu Production, ensemble avec Staffley, ensemble avec équipe solide là, qui est même toujours là pour travailler ensemble avec nous, ensemble avec toute paroissio particulièrement. Avec côté Malim, toujours ensemble avec nous, nous toujours là pour nous faire des reportages et permettre que le peuple là, surtout le monde qui est à l'étranger, vive événements, célébrations. Et c'est toujours de très belles célébrations. L'Europe regarde Petite Maman Marie, surtout à l'étranger, où manquer pays et pour manquer la réalité du pays. L'Europe vive célébration, c'est comme si nous transporter ou venir en Haïti pour vivre, pour vibrer avec mon Dieu. Nous remercier Radio Télévision Petite Maman Marie avec Bleu Production et nous-mêmes qui venons pour aider nous, pour nous capables de faire petit bas de bouche ça, pour relayer là. Alors, merci et puis moi saluer chaque monde encore et dire merci parce que tu prends temps pour écouter nous. Et en pile monde déjà dans petit bas de bouche nous t'ai gagné fois petit causé et ils ont toujours gardé le souvenir de ça, côté malé aux États-Unis, ils disent non toujours ouais. Il y a des gens qui disent que ça me toujours aimé ouais on célébrer comme ça bref. Et je dis encore ils retrouver pour nous te faire un petit palais. Pas avec chapeau et célébrant, mais avec chapeau administrateur, directeur d'hôpital. Et puis pour nous expliquer, ça n'a vivre ici dans l'hôpital là, un hôpital flambant neuf, un hôpital vraiment capable d'accueillir, capable de un nombre imposant de patients, dont par exemple 28 lits dans chaque service et 4 services de base. Et puis avec la partie privée qui a une vingtaine de chambres et encore les urgences, etc., qui a encore une douzaine de lits. Donc, ça veut dire un hôpital qui a capacité pour les servir aux communautés, un hôpital qui est assez grand et qui a des gens qui offrent
pour capable travailler avec mon yo, mais qui manque moyen. Si vous avez qui veut faire nous yon don, ben yon qui veut ba yon aide pour permettre que nous avons panneaux solaires en plus, ou bien une batterie en plus, ou bien un gallon gaz en plus. Vraiment, on n'a pas apprécié ça et on t'a dit déjà un grand merci. Merci, Monseigneur. Merci. Alors, les téléspectateurs, auditeurs, radio, télévision, Maman Bleu Production, nous arrivons dans la fin émission spéciale. Nous sommes ensemble avec Monseigneur Jean Thérodomont, qui est directeur adjoint de l'hôpital Saint-François de Sales. Alors, même je m'étais dit juste avant l'émission, Monseigneur nous a parlé, nous a dit que nous sommes un monde qui est vraiment sage. Merci. Et sagesse ou dépassé niveau compréhension nous. Et c'est un monde qui est toujours ouvert. Et toujours accueillant, souriant. Nous disons merci, Monseigneur, pour mon noué. Et merci en pile pour présence, pour service dans la communauté, à Monseigneur. Merci en pile. Tout plaisir là, c'est pour moi. Merci en pile. Merci pour les mots. Et très touchant. Et puis, on a fait ça nous capables pour nos capacités. Et on est capable de dire proche communauté et toujours humble dans le service de la communauté. Merci, Monseigneur. D'accord. Merci à vous-même, mes amis téléspectateurs, qui rendent l'émission ça possible, qui ouvrent porte la carrière pour l'émission ça entrer. Merci à PDG Radio Télé Petite Maman qui s'est révérend Père Fendi Petit Homme Petite Maman. Merci à caméraman, nos chauffeurs, nos Miguel, Pierre, Antoine. Et à la prochaine pour une autre émission.